Bonjour à tous, tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Ilias Esprit Libre. Là, on va parler les dangers de YouTube quand tu es créateur vidéo. Pour les jeunes créateurs, ou après, ça peut aussi intéresser des autres personnes. C'est-à-dire que quand vous faites de la vidéo, vous filmez à l'extérieur, des fois, il faut avoir l'autorisation des personnes. Tu peux pas te permettre de filmer ça comme ça. Il y a des petits astuces, des petits magouilles à faire, entre parenthèses. Mais la plupart du temps, il faut mieux avoir l'autorisation des personnes parce que voilà, il peut très bien vous retourner contre vous et ça peut vous coûter cher. Quand c'est une personne, moi personnellement, je sais pas, j'ai regardé la vidéo de John Carter, attendez que je vous le dis, Cartester. John Cartester, vous pouvez vous abonner à lui, il fait il présente des produits et il donne son point de vue et franchement c'est intéressant de le suivre et là il a réagi à ça, une vidéo comme ça que je partage avec vous parce que même moi il y a des choses que je ne savais pas. Quand vous par exemple maintenant si c'est un- quelqu'un qui fait pas de la vidéo qui filme, ça, il aura moins d'impact. C'est quand on va porter plainte contre lui, il y aura moins d'impact. Mais quand tu es un influenceur, tu as plus d'impact. Quand quelqu'un va se retourner contre toi, là, ça a plus de dégâts en fait, quoi. Parce que que tu sois monétisé ou pas, ça revient, c'est pareil. Pour ça, il faut faire très attention. Il y a des gens aussi que j'ai vu, moi je suis fait partie des personnes qui est passionné automobile. Euh, je suis aussi pour la préparation moteur, les stages 1, 2, 3. Franchement, j'aime bien les voitures puissantes comme tout le monde. Mais il faut faire attention à ça parce que les préparations, les moteurs préparés, le jour où il y a un pet ou un accident, si un expert qui passe, ah ben vous êtes tout faux au niveau de l'assurance et tout ça. C'est pour ça que voilà, c'est bien de monter un peu les chevaux, mais ça reste quand même dangereux au cas que je sois ta personne qui en cas d'accident ou quoi que ce soit. Et surtout là, voilà, quand vous... Je sais pas, après moi je dis ça comme ça parce que je vois pas mal d'influenceurs qui présentent des véhicules, des sacrées bagnoles. Les véhicules, franchement, entre nous, ils ont des 700 chevaux, mais la personne, ça ne lui suffit pas. Il faut carrément qu'ils montent plus à des 1500 chevaux. Tu sais, personnellement, moi, quand il y a un véhicule qui a 230 chevaux, qui a de la pêche, ça me suffit, je suis content. Tu sais, il y a des personnes, il faut qu'ils. Des voitures, il y a trop de chevaux qui montent à 350, tu vois, un truc de fou, quoi. Mais bon, voilà, chacun voit devant sa porte, comme on dit. Mais voilà, moi, personnellement, une voiture qui a de la patate, 500 ou 600 chevaux, mais c'est tueur, c'est un truc qui arrache, t'es content, quoi. Mais il y en a, ils veulent, comme je vous dis tout à l'heure, ils veulent monter à des milliers de chevaux. Bon, bref. Et ça, quand tu es influenceur, tu présentes des voitures, tu les prépares. Faut faire attention, c'est vicieux, hein, parce que le jour où il y a une plainte ou quelque chose comme ça, ou un abonné, ou je sais pas moi, peut très bien dire ouais, je suis ça. Et tu sais, quand tu es youtubeur, tout le monde qui te voit, tout le monde qui. Il y a énormément de personnes qui te voient. Et le jour où il y a un pépin ou des trucs comme ça, et toi tu présentes des véhicules moteurs préparés, à mon avis, ça peut faire des petits dégâts, quoi. Après, c'est mon point de vue à moi, hein. Donnez vos avis sur les commentaires. Mais voilà, faut faire vraiment très attention. Il y a aussi certains aussi. Là, c'est pas côté que ce soit influenceur ou autre. Ils croient que libre d'expression, ça aussi, je vais m'appuyer dessus, hein. Que John, il n'a pas dit ça sur les vidéos. Que je vais rajouter ça sur aussi ça. C'est qu'il y en a qui sont, que ce soit influenceurs ou pas, ils croient que c'est libre d'expression, il peut dire ce qu'il veut dans la vidéo. Quand il veut, par exemple, il veut réagir à quelqu'un, il va le clasher, mais il va dire des trucs vraiment méchants, presque des insultes. T'as l'autre, il dit rien, il dit rien, il dit rien, mais après l'autre, que ce soit l'autre influenceur ou un abonné ou peu importe, va faire de la vidéo sur lui, il va commencer à toucher la famille et tout ça. Faire attention sur ça parce qu'il y a des influenceurs, ils ont quand même voilà, que ça fait assez longtemps qu'ils font de la vidéo, c'est des anciens. Ils ont des relations de pouvoir ou c'est déjà des gens aussi qui a des influenceurs qui ont, voilà, qui sont convenablement au niveau financièrement, quoi. Et
T'as l'autre après qui reçoit la visite chez lui avec des flics et l'avocat et il commence à bégayer. Mais c'est normal. Et attends, moi personnellement, pour ceux qui me suivent, ça m'arrive des fois de réagir à des vidéos, mais je sais ce que je dis. Je reste dans la limite de raisonnable. Des fois aussi, quand je prends des vidéos de part, j'ai mes méthodes à moi, je floute un peu pour que, comme là, je vais le faire avec la vidéo de John, parce que sinon ça passera pas. Vous allez voir que je vais faire en mosaïque un peu légèrement pour que vous réussissiez à voir le visage. Mais ce sera que 2 3 minutes parce que, voilà, comme ça, après, si vous voulez terminer le reste de la vidéo, vous regardez directement sur YouTube, quoi. Alors, c'est pour ça, je voulais faire une petite vidéo là-dessus, un mini vlog. C'est pas tout à fait un vlog, moi je dis ça comme ça que voilà, faites attention, que après c'est pas seulement aussi que dans les vidéos, dans la vie de tous les jours. Rentrez pas dans les trucs, dans les jeux des personnes quand ils veulent comment dire ça, vous commettre une faute. C'est-à-dire vous rentrez pas dans des trucs qui vous poussent à la faute. Il y a des gens qui vous poussent à la faute. Restez dans Gérez ça et restez professionnel et soyez diplomate. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, tu vois. Voilà, et maintenant c'est tout ce que j'ai à rajouter. Et je vais vous montrer avant de clôturer la vidéo. Je vais vous montrer les extraits de John sur la vidéo. On va regarder ensemble et on se revoit après pour si j'ai des choses à rajouter. Allez, je vous dis à toutes. Et quand t'es franc comme le padré, eh bien, on s'expose à des problèmes. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quelques semaines de ça, je reçois un mail provenant d'un gérant de station de lavage me disant qu'il n'était pas content parce que j'ai filmé sans son autorisation et que je ne respectais pas les consignes affichées dans la station. Donc du coup, ce monsieur me demandait assez froidement de retirer cette vidéo sous peine de poursuite. Alors, il faut savoir que des mails comme ça, j'en reçois tout le temps. Ce qui fait que du coup, je ne l'ai pas pris au sérieux. Le souci, c'est que quelques semaines plus tard, je reçois une lettre commandée de son avocat me disant que j'avais refusé la requête de son client et que je n'avais pas respecté les consignes affichées à la station de lavage et que j'avais filmé sans autorisation, qu'il fallait que je retire ma vidéo et que ça ne s'arrêterait pas là. Donc du coup, évidemment, j'essaie de prendre contact avec cet avocat, j'ai eu la secrétaire et bien évidemment, la secrétaire m'a un peu envoyé le boulet. C'est-à-dire qu'elle a fait passer le message à l'avocat et l'avocat n'a rien voulu savoir. Il lui a fait passer un message disant qu'il verrait ça avec mon avocat. Et évidemment, c'est rare qu'un avocat de la partie adverse te reçoive. Généralement, ça se fait entre avocats. Donc du coup, pas le choix, j'appelle mon avocat et je lui dis, écoute, voilà, j'ai ça et ça comme problème. En plus, c'est un pote à moi. Il me dit, écoute, John, viens avec le courrier et regarde ça. Donc je suis allé à son cabinet, il vérifie la lettre et il me dit, écoute, bon, John, concrètement, voilà, ça va pas aller loin. Les procureurs, ils ont autre chose à faire que se prendre la tête avec des conneries comme ça. Bon, après, tout est possible, tu vois, mais bon, voilà. Et encore moins au tribunal, il me dit que les tribunaux sont assez submergés de boulot. Donc, à mon avis, si on peut trouver un terrain d'entente à l'amiable, tout le monde sera content. Donc, il me dit, je m'en occupe. L'avocat contacte l'autre avocat, lui disant, écoutez, voilà, si vous voulez, on peut trouver un terrain d'entente. Mon client est prêt à retirer la vidéo, etc., etc. Donc, pas trop de nouvelles de l'avocat. Donc, en attendant, mon avocat me dit, écoute, John, ce que tu vas faire, là, tu retires ta vidéo, déjà, premièrement. Tu fais un papier certifiant que tu ne feras plus de vidéos dans cette station de lavage, ou alors que si tu vas, tu iras en tant que client et que tu respecteras les consignes affichées. Évidemment, j'ai retiré la vidéo. Donc, mon avocat fait part de la situation à son avocat, et si tu veux, le gérant de la station de lavage n'était pas trop joignable, je sais pas ce qu'il a eu. Voilà, bref. Et il ne donnait pas trop de suite à cette histoire. L'avocat me rappelle, il a eu l'avocat de la partie adverse qui disait comme quoi que ce qui est gênant, c'est que j'ai filmé. Alors moi, je dis à mon avocat, attends, je comprends pas. Monsieur, ça me dérange parce que j'ai filmé. D'une, c'est pas interdit parce que rien n'interdit, rien n'est affiché en disant que c'est formellement interdit de filmer ou prendre des photos dans une station de lavage. En plus, c'est à l'extérieur, c'est un endroit public. En gros, ce qui le dérange au monsieur, c'est que la différence entre monsieur tout le monde qui va laver sa voiture et un influenceur qui fait des vidéos et qui va faire pouf. Voilà, j'ai coupé parce que voilà, sinon ça devient trop long. Moi, à mon avis, mon point de vue, le gars à la station, là, il est à la dèche, il n'a pas trop de clients, il est en galère, alors il veut essayer de siphonner d'un peu d'argent, tu vois. Moi, je dis, à mon avis, c'est ça. Parce que voilà, c'est. Après, moi, dans la vidéo, quand j'ai regardé, parce qu'il a aussi il utilisait les produits, tu sais, il présentait des produits, mais il n'utilisait pas les produits de la station. Mais moi, ça m'arrive qu'en fait, que je lave le véhicule dans une station-service, moi, ce que je fais, moi, je suis pas, voilà, je suis aussi maniaque, mais
je respecte ceux qui font du detailing, ils restent pendant des semaines à nettoyer la bagnole. Je sais, ouais, voilà, chacun. Mais moi, voilà, quand je lave la bagnole, j'ai la voiture, je viens, je fais un rinçage, juste un rinçage. Je ramène deux bidons deux ou trois bidons d'eau et des seaux et je sors de la station. Je vais dans un endroit loin un peu de la station pour qu'il, voilà, il vient pas chez moi me saouler. Et j'ai du savon de spécial voiture, du produit. Je fais avec le savon, je repars, je rince, et j'utilise encore un peu de produit de chez eux. Et après, je sèche, j'utilise mes produits, je termine par la cire et tout ça. Et voilà, j'ai pas de soucis parce que je sais qu'ils aiment pas, ils veulent, bon, bref, ils veulent que voilà, tu utilises tout chez eux. Mais voilà, comme je vous dis, il avait utilisé le produit et il voulait pas. Mais après, moi, je pense, c'est mon point de vue, peut-être je me trompe, dites-moi comment, qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je pense que c'est un siphonneur, il veut juste gratter un peu de thunes, hein, voilà, entre parenthèses, t'as toujours... Après, peut-être j'ai tort, hein, mais tu sais, des fois, quand vous laissez des petites opportunités à des crevards, entre parenthèses, tu sais, au lieu de... Il y a des gens, tu vois, ils peuvent très bien envoyer un avertissement oralement. Ils peuvent très bien envoyer un avertissement oralement. Mais non, eux sont obligés voilà, ils veulent gratter, tu sais, quand il y a un moyen, ils veulent gratter, ils peuvent pas ramener de l'argent de eux-mêmes, c'est en profiter sur les gens, en fait, c'est entre parenthèses, ouais, voilà, comme ça, je vais gratter un peu de thunes. Et moi, ça, je suis contre ça, en fait, quoi. J'aime pas voilà, tu sais, franchement, entre nous, il peut très bien lui dire, ouais, écoute, voilà, t'as reçu, voilà, c'est la dernière fois, je veux pas te voir ici en train de filmer, voilà, après, il y a une discussion entre les deux personnes, mais tu sais, il y a toujours t'as l'impression que les gens, voilà, veulent gratter des sous, en fait. C'est des, voilà, pour moi, excusez-moi du mot, des crevards, en fait, quoi, voilà. Maintenant, je vais vous laisser, là, les amis, et je vous dis à la prochaine, dans les prochaines vidéos. Et je vous répète, le youtubeur, c'est John Carter. Attendez que je regarde, parce que j'ai oublié, là, je l'ai sur le, juste 2 secondes. John Cartester. C'est ça, hein. John Cartester, si vous voulez voilà, le voir, ces vidéos à lui. Ben, je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans les prochaines vidéos et prenez soin de vous et faites attention à vous. Faites attention si vous faites de la vidéo, si vous êtes si vous avez des petits soucis. Essayez de gérer ça, renseignez-vous chez les bonnes personnes et voilà, faites très attention parce que voilà, t'as des gens facilement, ils veulent t'enfoncer dans des problèmes. Alors, comme si on n'avait pas assez dans la vie, quoi. Voilà, je vous laisse la MIF. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, Ilias Esprit Libre. Et voilà, vous avez les descriptions en bas sur les autres réseaux sociaux. Allez, je vous laisse cette fois-ci. Je vous quitte, sinon je vais squatter ici avec une tente Décathlon. Allez, ciao, ciao la MIF.